Yo, what's up? This is your boy Stanley and I'm from Cameroon, the Lion. Hello tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Assieds-toi bien si tu es là pour le scoop du piment à la canne. Parce que là, ça va trop jazzer quoi. Ça va trop jazzer et je vais pas beaucoup parler. Abonne-toi, like, partage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, à la question de savoir que fait une vendeuse de piment à la canne. Toi déjà, tu en penses quoi? Dis-moi en commentaire et après on va voir si effectivement Muriel avait sa place ou non à cette canne. Voilà, la comédienne Muriel n'a pas digéré la série d'offenses que lui aurait fait son collègue artiste Stanley Haynow. Le mini-camp Muriel est franchement remonté au point où elle s'est vue obligée de réaliser une vidéo qui fait actuellement la boucle des réseaux sociaux. J'étais tellement fatiguée, je suis rentrée à 1h du matin et je me suis reposée un peu quand même si c'est pas encore la grande forme, genre grande forme, mais bon, ça va. Donc, je voulais dire que j'ai vécu une situation hier qui m'a extrêmement choquée, et sauf que j'ai fait un statut, et Même si dans cet élément, l'actrice n'a pas prononcé le nom de son vis-à-vis, l'on apprend des sources du chanteur One Love qu'elle serait en conflit avec Stanley Haynow. Muriel Blanche s'est réservée de relater les faits déroulés le dimanche 6 février 2022. Attention, je cite. « Je ne pourrai malheureusement pas vous raconter ce qui s'est passé hier parce que mon équipe m'en a empêché. » Comme pour dire que si on ne la retenait pas là. A-t-elle confirmé? Cependant, fait-elle remarquer, sa colère est montée ce matin lorsque la concernée est venue l'attaquer, du moins, le concerné est venu l'attaquer directement sur les réseaux sociaux. Elle a dit, c'est la dernière fois. Chacun avant de me faire les conneries comme ça, va réfléchir par 10 fois. Je dis bien par 10 fois. Je ne mange pas chez quelqu'un, je ne pars pas chez les gens, je ne fréquente même pas les gens, je suis chez moi en permanence. Je ne veux nuire à la tranquillité de personne. A grogné Passy. Dans ses propos, l'on peut suborder que Muriel Blanche aurait reçu des injures allant dans le sens d'une femme adepte à la vie facile lorsqu'elle rappelle à son bro, entre guillemets, qu'elle a bâti sa réputation par un travail de longue haleine et non en léchant les bouts de quelqu'un ou en taillant la pipe. À cet effet, l'actrice de Ebenezer Kepombia met en garde ses détracteurs. Je cite encore, « Ne prenez pas mon humilité de tous les jours pour une faiblesse. » Avertit la fille de Banja avant de s'adresser à Stanley. Elle dit encore, le jour que tu vas organiser un événement par toi-même, c'est-à-dire que tu ne fais pas le racolage et que tu vas remplir les salles, frérot, reviens-moi et on en parle. Peut-on écouter dans cette vidéo que je vous propose? Quoi? Je ne mange pas chez quelqu'un, je ne pars pas chez quelqu'un, je ne fréquente même pas les gens. Je suis chez moi, en permanence. Quand je finis mon travail, je rentre chez moi. Parce que je ne veux pas nuire à la tranquillité de quelqu'un. Je ne veux pas nuire à la vie de quelqu'un. Mais c'est... Donc, mais bref, j'ai été coupée par mon manager. Et là, je suis un peu calme. Voilà, je pense que... Ce n'est pas tout. Faisons un petit flashback avant de commencer. Hier, pour la clôture de la 33e édition de la Cannes, le comité d'organisation a fait appel à des artistes pour mettre le show. On a eu d'une part Salatiel qui est toujours aussi fidèle dans ce genre d'événement. Nous avons eu Daphné, la voix féminine de ce quatuor. Et d'autre part Stanley Haynow qui lui aussi a mis le feu. Bref, tout s'est bien passé jusqu'à ce que le public commence à s'interroger sur la présence de Muriel Blanche. C'était quoi son rôle? Si elle est là en tant qu'influenceuse, c'est dire qu'elle a vendu le piment au cadre de cette compétition. Telles étaient les allégations qui fusaient de partout. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'est lorsque l'un des artistes masculins invités à cette cérémonie a prétendu que Muriel Blanche n'avait aucun rôle, aucune raison d'être là et qu'elle avait sûrement mis le dos sur la table pour avoir tous ses privilèges. C'est cette pensée qui a mis l'influenceuse en furie. Dans une vidéo, elle a fait savoir que son succès est dû à son travail et ses efforts de guerrière et que jamais, mais vraiment jamais, elle ne va sucer quelqu'un pour avoir un quelconque privilège. Dans sa vidéo, elle ne dit pas de qui il s'agit vraiment, mais le public camerounais penche beaucoup plus sur le skin Stanley Haynow. N'oublions pas qu'elle a déjà tourné un clip avec Stanley et qu'ils sont très proches.
Elle lui souhaite régulièrement joyeux anniversaire. Lui également, il souhaite régulièrement joyeux anniversaire. Et aussi, c'est pas la première fois que tout le monde fuse Muriel Blanche comme ça. C'est déjà arrivé avec Ebenezer Kipombia. C'est arrivé lorsqu'elle est allée visiter les stades accompagnée de Samuel Eto'o. Donc, bref, je ne vais pas trop parler là. Mais quelque chose a quand même attiré mon attention sur la toile, c'est la coach blonde. Je ne sais pas si vous la suivez, elle a des réactions très très pertinentes. Et elle a écrit un long message à Muriel Blanche. Un message que Muriel Blanche a ignoré d'ailleurs jusqu'ici. Je vous fais part de son message. Muriel Blanche, une pure merveille. Le premier buzz après la CAN. Nous nous sommes levés aujourd'hui avec le coup de gueule de Mumu. Elle exprimait son ras-de-bol. S'il y a une chose qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est quand j'entends qu'un homme a rabaissé une femme sur son boulot en y employant des propos misogynes. Muriel était vraiment énervée quand vous la voyez sortir de ses gonds de la sorte. Personne n'aime être dénigré de la sorte. Je deviens déjà trop gentil, hein. Qu'est-ce qui m'arrive? Muriel et Stanley, j'aime bien voir quand deux artistes médiocres se disputent. C'est si jouissif. D'un côté, on a un artiste qui n'a pas encore trouvé son rôle à jouer dans l'univers. D'un autre côté, une influenceuse-actrice qui a réussi grâce à son talent, pas en suçant des bites, pas par le pouvoir des fesses en plus, c'est vrai. Il ne faut jamais oublier que la voix de la femme, c'est celle de Dieu. Donc, quand elle se fâche et dit que plus personne ne lui parlera de la sorte, il faut juste comprendre que son bras est devenu très très long. Désormais, Muriel, pourquoi évoques-tu le fait que ta réussite soit le résultat de ton travail et pas des fesses? Si tu l'évoques, c'est parce que la majeure partie des femmes qui réussissent dans ce pays ou n'importe où dans le monde finissent par baisser la jupe pour quelconque promotion. C'est parce que tu es belle et toujours bien mise que tu penses que les gens pensent que ta réussite n'est que le résultat des gorges profondes. Pourquoi le pensent-ils déjà ces gens-là? Voilà les questions que tu dois te poser. Ils le pensent parce que tu es trop jolie, tu es présente partout, pourtant dans tous les domaines dans lesquels tu exerces, tu es moyenne. Ils pensent qu'il y a des gens talentueux qui devraient prendre ta place. Vraiment, ces gens sont fous et peut-être jaloux. Moi, je pense que tu es juste victime d'une société misogyne qui verra toujours la femme comme ces choses fragiles qui n'ont rien à offrir à part leur corps. Toi, tu es arrivé dans le cinéma dans le but de briller uniquement. Ton objectif est atteint, mais le revers de la médaille est souvent si lourd. Dans ton passage dans une émission, tu as dit que ton rêve, c'est de tourner à Hollywood, un de ces 4. Je sais que quand ton maquilleur fait des miracles avec ses pinceaux et réussit à te transformer en Zoe Saldana, Hollywood devient un rêve accessible. Le métier de cinéma pour les femmes n'est guère un monde facile. Tu aurais dû épouser cette cause. Pour que les femmes qui te suivront ne puissent jamais être traitées de suceuses pour une promotion, quand on veut devenir une star, on aménage sa monture. Voilà Amina Niyat. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la fille de Muriel Blanche dans la série Madame Monsieur. Voilà Amina Niyat qui a 13 ans, Aminata, qui se sexualise déjà sur la toile à fond, avec du maquillage, des tenues sexy sous prétexte que c'est le cinéma. Que pensez-vous qu'il adviendra d'elle? Bientôt, les producteurs vont commencer à lui promettre des rôles. Ils vont peut-être la violer si elle résiste. Si elle veut aller loin, elle sera obligée d'y céder. Pourquoi? Parce que vous les aînés, vous n'y avez pas établi d'ordre. Vous n'avez pas nettoyé l'odeur du sang derrière vous, car selon vous, sur cette terre, chacun porte sa croix et chacun récolte les conséquences. Le milieu cinématographique est un nid de pervers sexuels. Je me souviens quand j'ai tourné dans la série, elle n'a pas cité le nom, le producteur voulait qu'on couche ensemble. Seigneur, j'ai vu rouge. Juste pour cette vilaine parole, j'ai retardé le tournage de la série pour 1 mois. Il fallait qu'ils comprennent qu'on ne grimpe pas sur tout le monde. On ne monte pas sur tous les dos. En plus, il y avait sa femme à côté et ses enfants. J'avais vraiment de la peine pour eux. Je n'y ai pas cédé. Donc, si on vous colle certaines étiquettes, c'est parfois parce qu'on connaît le milieu. Mais, comme parfois, la bouche qui suce ne parle pas, personne n'en parle. Ça reste ainsi. Muriel Blanche.
Encore, tu vas t'habituer à ne pas porter de lingerie là-bas, ça va vite. Si Angelina Jolie n'avait pas baissé sa culotte, le plus souvent, on ne la connaîtrait même pas. Amber Anderson, c'est quel goût a le jus d'Harvey Weinstein? C'est la vie, la coach blonde. Alors vous, qu'en pensez-vous? Moi vraiment, je trouve ça très pertinent. Très pertinent. Et d'une part, elle a raison, d'une part, je ne sais pas, je ne suis pas dans ce milieu. Je vous laisse tout de même donner votre avis et dire si c'est juste ce que les gens pensent de Muriel Blanche. Pourquoi est-ce qu'on la voit toujours comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans son milieu. Après, c'est vrai que tout le monde n'a pas la même étoile qu'elle. Elle brille, elle est vraiment partout, comme l'a dit la coach blonde, mais on a invité Biscuit de Mer à la Cannes. Nathalie Koa a assisté à l'ouverture de la Cannes. Quelque part, on l'a choisi dans les personnes qui allaient médiatiser cette Cannes. Pourquoi est-ce que ça n'a pas autant jazzé? Pourquoi est-ce que le monde du cinéma, le monde du showbiz camerounais particulièrement est toujours ainsi? Il y a toujours des messes basses, il y a toujours des personnes qui veulent faire croire que d'autres ne méritent pas les places qu'ils ont, tandis que eux, ils les méritent. Même si lorsqu'on observe bien, il y a plein de personnes qui sont à des places où elles ne devraient pas être. Je ne parle pas forcément de Muriel Blanche, mais beaucoup de personnes. Et on ne parle jamais de ces personnes-là. Pourquoi toujours s'attaquer à la même personne tous les jours, à la même personne, ne se fatigue pas? Après, je ne sais pas, comme on dit, chacun se lève et dit ce qu'il a dit. Personne n'est dans le fond pour savoir ce qui se passe. Parce qu'à la base, quand même, Muriel et Stanley sont de très bons amis. Et ça se voit tout le temps lorsqu'ils se rencontrent, à quel point ils sont proches. Pourquoi du jour au lendemain, comme ça, il se lève et il se met contre elle? Que s'est-il réellement passé? Ça, ce sont des bonnes questions à se poser. Nous, gossipeurs, par exemple. Bref, j'espère que cette vidéo vous a un peu plus éclairé sur ce qui se passe. Et voilà, portez-vous bien. Jusqu'à... Mine de rien, la Cannes me manque quand même. Je ne sais pas pour vous, mais la Cannes me manque grave. Hello everybody. Portez-vous bien. Take care. Be safe. And let us see soon. Bisous.